Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Julien Courbet. Bonjour Julien. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Comment Bonjour. ça va? Vous êtes confiné? Non. Pas encore, mais on s'y prépare. On se prépare à pouvoir faire peut-être éventuellement notre métier, et pas forcément dans les grands locaux. Oui. Ce soir, sur C8 à 21h15, 3 chiens héros. C'est vous qui produisez ce documentaire qui vous tient à cœur. Et je vous comprends, je partage votre passion pour les animaux. Vous avez voulu mettre à l'honneur des chiens exceptionnels. Racontez-nous un petit peu comment vous est venue cette idée. Alors, elle m'est venue, il y a eu deux facteurs. D'abord, un reportage que j'avais fait il y a très longtemps avec les gens du GIGN, et le grand patron m'avait expliqué, il y a des chiens, vous savez, qui vont détecter les mines, que avant d'envoyer le chien, il passait 2 ou 3 heures pour préparer psychologiquement le maître, qui pleurait la plupart du temps, un militaire, parce que savoir qu'il pouvait perdre son chien, ça le rendait... Et je me suis dit, bon, cette fusion entre le maître et le chien qui sauve des vies, c'est intéressant. Et puis j'ai vu un jour un reportage qui m'a fait pleurer, je n'ai pas honte de le dire, d'un chien qui rentrait à la caserne et tous les pompiers étaient debout, ils lui ont fait une haie d'honneur et l'ont applaudi parce qu'il venait de sauver une femme. Et je me suis dit, mais... nom d'un chien, on maltraite parfois ces animaux et tout alors qu'ils nous sauvent la vie. Pourquoi on ne ferait pas une série au lieu d'avoir des experts de Miami avec 3 êtres humains, on aura 3 chiens héros. Voilà. Alors on va voir quoi? Évidemment leurs exploits. On va voir aussi, comme dans une série américaine, leurs histoires d'amour avec leur maître parce que c'est une fusion. Et puis on va voir qu'il y a des jours aussi où ils sont un peu feignants, ils ont moins envie que d'habitude. Donc voilà, c'est une série où les chiens sont à la tête du programme. Ouais. Alors il y a un premier sujet Gilles. assez étonnant, Valérie, de Joy. Alors c'est une bergère australienne qui est épileptique. Alors ce qui est incroyable... Non, qui n'est pas épileptique, c'est sa maîtresse. C'est sa maîtresse, oui, bien sûr. Oui. C'est Emma qui est épileptique. Et le chien va détecter... les moments où elle peut avoir des crises. Et elle va sentir quand la crise arrive, alors que l'humain ne sent pas cette crise arriver, c'est ça? Exactement. Elle est capable de sentir que sa maîtresse va faire une crise. Donc, soit elle la prévient et elle lui fait des tas de signes pour lui dire « Attention, tu vas faire une crise, prends tes médicaments ». Et si jamais, malgré tout, la crise arrive, elle est dressée pour aller chercher le médicament tout de suite, l'eau, voire même glisser sa tête sous la tête de sa maîtresse pour que celle-ci soit dans une position et puis elle aboie pour prévenir. Ouais. C'est juste fantastique. Vous allez en faire d'autres? Vous voulez en faire une série? Là, on est parti pour 3 épisodes, 2 ce soir et 1 la semaine prochaine. Et effectivement, si le public est au rendez-vous, on en a, mais il y en a des tas de chiens. Parce qu'il y a plein de chiens, oui. Il y a ceux qui détectent aussi les cancers. Il y a beaucoup. Et c'est vraiment dans les laboratoires, enfin les médecins plutôt s'intéressent beaucoup à ces chiens qui sont capables de détecter les cancers aussi. Et il y en a un deuxième ce soir qui est extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'on lui donne une capsule de café qu'on tient à 2 doigts. Et on prend la capsule, une fois qu'on l'a fait sentir au chien, et on va à 5 kilomètres. Et il retrouve la capsule. C'est quand même un truc de dingue, mais il y a tout un... Mais encore une fois, c'est un métier, c'est-à-dire qu'ils se mettent à notre service, ces animaux-là, avec un amour et une dévotion. Et voilà, je trouve ça... Enfin, moi, ça me touche énormément parce que ça me fait tellement de peine et de mal au cœur quand je lis tout ce que je lis sur la souffrance animale que j'avais vraiment envie de les mettre sur un piédestal. Oui, c'est vrai, je vois vos tweets régulièrement et je suis un petit peu comme vous, on retweet les chiens perdus, les horreurs qu'on peut voir. C'est vrai que l'humain, parfois, nous scandalise et nous indigne. Et vous, Julien, vous avez des chiens? Vous avez des animaux? Moi, j'ai une passion avec un chien que j'étais chercher dans un refuge. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai choisi le chien, c'est le chien qui m'a choisi, qui s'est jeté sur moi. Un labrador croisé, il n'est pas vraiment de race, noir. Et comme il est noir, vous savez, les gens, ils aiment pas trop les chiens noirs. Personne ne le prenait. Ça faisait 1 an qu'il était là en cage. Je suis venu le récupérer. Et depuis maintenant 11 ans, alors maintenant la chienne est en fin de vie, puisqu'elle a quand même 15 ans. Mais j'ai vécu 12 ans de passion absolue. Puis ça ramène de l'équilibre dans la famille. Vous ne pouvez pas vous imaginer les bienfaits d'avoir un chien à la maison quand on peut s'en occuper. Vous l'avez appelé comment? Je lui ai laissé le nom qu'elle avait, Vega. Vega, voilà. Et puis on peut dire un mot sur Capital qui cartonne le dimanche soir sur M6, un dimanche soir sur 2 en alternance avec Zone Interdite. Dimanche soir, ce sera consacré, décidément, ce sera consacré aux nouvelles filières à prix cassé des produits de beauté. Cosmétique pas cher. Ça ne vous concerne pas, vous, Valérie, puisque vous avez une beauté naturelle qui exclut tout produit de beauté, mais des gens comme moi et d'autres femmes, voilà, c'est vrai que les produits de beauté sont plutôt chers. Eh bien, ce qui est juste dingue, c'est qu'il y a des filières, effectivement, où on vous vend le même produit que vous trouvez en grande surface à prix cassé. Alors, on pourrait se dire c'est du simple déstockage. Mais non! Malheureusement ou heureusement d'ailleurs pour le consommateur,
ces gens-là arrivent à s'approvisionner avec des produits que vous achetez plus cher en grande surface. Alors, quel est l'intérêt des marques d'avoir un produit à 10 € dans une grande surface et à 5 chez un déstockeur, et pourquoi elles le fournissent? C'est ces questions qu'on s'est posées. Mais est-ce que c'est la même qualité? Ce sont les mêmes produits? Oui, le même, bien sûr. Parce qu'il y a aussi un marché de copies. Non, c'est pas de la copie, là. Ça, c'est du vrai produit, mais vous allez comprendre, je vais pas vous dévoiler le secret, comment ça se passe et comment certains arrivent à s'approvisionner pour pouvoir revendre des produits que vous allez trouver plus cher en grande surface, qui est pourtant le meilleur client de la marque. Et vous avez enquêté sur ceux qui commandent sur les sites comme Switch ou autres en Chine ou pas? Vous n'avez pas abordé ça? Non, là-dedans, on n'est pas dans l'arnaque. Par contre, il y a un deuxième. Alors ça nous concerne tous les deux. Il y a un autre sujet, c'est sur la greffe des cheveux. Avec un homme sur deux est concerné. Ça coûte entre 6 et 12 000 € en France. Les Turcs sont en train de rafler le marché. Ils cassent les prix. Ils font de la greffe de cheveux, avion, hôtel compris, à 2 000 €. Mais on a voulu savoir justement et on a testé si la qualité était au rendez-vous. Donc vous verrez ma tête, si vous voyez qu'il y a plus de cheveux que d'habitude, c'est que ça a marché. C'est que ça a marché, voilà. Vous faites cobaye, vous faites cobaye. Bon, on va se faire un week-end Julien Courbet, Valérie. Voilà, absolument. Vendredi sur C8 et dimanche sur M6. Merci. Aimons nos animaux. Merci absolument. Valérie. Ce soir, 21h15 sur C8, 3 chiens héros à ne pas manquer. Vous allez voir, ils sont extraordinaires, ces animaux. Merci Julien Courbet. Allez, je vais me laver les mains. Merci beaucoup. Allez-y.